Rabbi Nachman Arshav, il dit là nous, Darim Niflaim, Mamash. Et il dit comme ça, il dit, quelle différence y a-t-il entre un homme et un animal? Il dit, l'homme parle, l'animal ne parle pas. Et que chaque fois, écoutez bien, maintenant on rentre dans les mots de Rabbi Nachman. Adam prinat ruach habehema, verefresh ben Adam la behemaou adibour. Quelle différence y a-t-il entre un homme et un animal? La parole. Qui geder Adam ou medaber. Car la forme de l'homme, c'est la parole. L'homme parle. L'animal, c'est pas qu'il parle pas, il a des codes. Nimtsak chez Adam choté, chas shalom. Donc Rabbi Nachman explique, il dit, quand un homme il faute, à Dieu ne plaise, azai ou yored imprinat ruach habehema. Il faut savoir que son âme descend au niveau de la behema. Donc, quelle différence entre l'homme et l'animal? L'animal parle pas. Ba, ma, behema, ba, en elle, ma. Qu'est-ce qu'il y a en elle? Quand tu viens, par exemple, tu dis à la vache, va à droite, elle va à droite, va à gauche, elle va à gauche. Il n'y a pas de réflexion. Le chien, viens ici, il vient ici, il va te dire, pourquoi je viens, qu'est-ce que tu veux chez moi? Non. Il discute pas. Il discute pas. Comme il dit ici, en dibou. L'animal, il fait ce qu'on lui dit en général. Il a son instinct de décision. Il n'a pas de décision à proprement dit. Azayum prinat aider ad dibur. Donc il explique ici ce qu'explique Onkelos dans Maaseh Bereshit. Quelle différence entre l'animal, l'homme, la parole? On est bien d'accord. Alken ancho betikunu alze beatzmo. Maintenant, à cause qu'il a fauté quand il était jeune ou avant, étant donné qu'il est descendu, il a fait descendre son rouar, pas sa neshama, au niveau de la behema, et que là-bas, la behema, elle ne parle pas, il va falloir remonter cette neshama par le même tikkun, la même réparation que ce qu'il a fait descendre. Quand il est descendu dans le monde animal, c'est ce qu'on appelle dans la chassidout, la nefesh abehemi, nefesh behemi, l'âme animale. Quand tu fautes, c'est parce que ton âme animale te fait descendre en bas. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem pour remonter ta neshama? Il va provoquer que maintenant, tu vas remonter à l'état d'homme, mais tu vas réparer le silence que tu as eu. Mashma mikan, tout comme un homme, quand il faute, il n'aime pas. Chut, faute, mais c'est terre. Endibour. Mais maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais te donner l'occasion de vouloir parler, et si tu te tais à réparer ton âme, tu remontes de l'état d'animal à l'état d'homme. Donc, tu as quelqu'un qui vient, et qui va te dire, je dis n'importe quoi, ouais, Rav Tutu, tu vois pas qui c'est celui-là, c'est un ceci, c'est un cela, c'est un patati, c'est un patata. Mais Rabbi Nachman, tishtok, t'es kabel be'ava, il dit lama. Akadosh Baruch Hu, il est en train de remonter tes fautes quand tu étais jeune avant d'avoir fait tchouva. Il te le remonte en haut. T'es kabel be'ava. Belisbol tsarashtika. Écoutez bien les mots qu'il dit. Quand je vous dis que c'est de la bombe, il dit que de se faire humilier, c'est pas là qu'est le problème. De se faire humilier, qu'on te fasse un mauvais nom, qu'on dise des mauvaises choses sur toi, sur l'un ou sur l'autre, c'est pas là qu'est l'épreuve. Et là, isbol tsarashtika. Tsarashtika. Ça veut dire quoi, tsarashtika? C'est que l'épreuve, en réalité, elle n'était pas d'avoir été humilié. L'épreuve était de savoir si tu es capable de te taire. Est-ce que tu es capable de ne pas réagir? Waouh! Waouh! Et chez waouh! Vadaï! Que celui que Dieu va utiliser pour te faire un mauvais nom, ou te blesser, ou yered gehinam, ou vechol mishparto, lo alechem velo alenu. Katuv shama b'masechet baba metzian nunchet amud bet. Yored gehinam ve'enenu ole le'olam. Celui qui fait un mauvais nom à l'autre. Shem ishmor. Mechanet chavero. Yored gehinam ve'enenu ole le'olam. Shem ishmor, celui qui fait ça. Celui qui humilie une personne en public. En lo halek le'olam abba. Il n'a pas de monde futur, il a humilié une personne en public. Celui qui augmente nefesh. Tu t'entends pas l'un avec l'autre. C'est bien. Aval, al tifter. Lo alenu velo alechem. Lo alenu velo alechem. Il dit toute l'épreuve, elle est basée dans le fait du silence. Qui bamé chez Pagam, car étant donné que, apparemment, tu as travaillé ou tu as fait une faute qui était pour toi, en oubliant Hachem, parce que ici, dans le mot, je ne vais pas tout vous faire, c'est très long. Rabbeinu, il dit ici que quand tu travailles pour toi, la shrina, elle s'en va. Donc, étant donné que la shrina s'en va, et que c'est toi qui t'es rempli, il va falloir que toi, tu te vides pour laisser la shrina venir. Donc, l'autre va venir t'humilier, va venir te vider de ton trop de toi. C'est énorme comme explication.